Félicien, égoïsme affectif, désillusion après la mort et éveil tardif de la responsabilité morale. Le témoignage de l'esprit félicien, présenté dans la deuxième partie du ciel et de l'enfer, révèle un tableau spirituel marqué par l'égoïsme affectif, par l'illusion créée autour des propres sentiments et par le choc moral qui se produit lorsque la conscience se libère des apparences de la vie matérielle. Il s'agit d'un récit éclairant sur la façon dont des émotions intenses, lorsqu'elles ne sont pas accompagnées de responsabilité et de respect pour l'autre, peuvent engendrer une souffrance profonde après le décès. Félicien se manifesta avec lucidité intellectuelle et une mémoire claire de sa vie terrestre. De son vivant, il croyait agir poussé par des sentiments légitimes, notamment dans le domaine affectif. Cependant, après la mort du corps, il réalise que beaucoup de ses actes ont été guidés davantage par la satisfaction personnelle, la possession émotionnelle et la recherche de gratification immédiate que par un véritable amour. Cette constatation engendre une profonde désillusion envers lui-même. La psychologie profonde moderne aide à comprendre cet état. Les émotions intenses, non élaborées, tendent à se confondre avec l'amour, alors qu'elles sont en réalité liées à la dépendance, à l'attachement et au besoin de validation. Lorsque la conscience mûrit, elle commence à reconnaître la différence entre un sentiment authentique et une émotion centrée sur soi-même. Cette reconnaissance, bien que nécessaire, peut être douloureuse. Le spiritisme clarifie que la souffrance de Félicien n'est pas une punition divine, mais le résultat de l'éveil de l'empathie élargie. Sur le plan spirituel, il commence à percevoir clairement l'impact de ses attitudes sur les autres, en particulier lorsque ces attitudes ont causé de la douleur émotionnelle, de la frustration ou un déséquilibre. La conscience, désormais plus lucide, ressent ce qu'elle ignorait ou minimisait auparavant. La science moderne renforce cette lecture en montrant que la maturation émotionnelle implique la capacité de considérer l'autre comme un sujet à part entière et non comme une extension de ses propres besoins. Les relations basées sur l'égoïsme affectif tendent à générer de la souffrance tant pour ceux qui les vivent que pour ceux qui les reçoivent. Sur le plan spirituel, où la perception morale s'élargit, ces dynamiques deviennent encore plus évidentes. Un autre point marquant du témoignage de Félicien est la rupture de l'image de soi idéalisée. Il croyait avoir vécu de manière correcte, mais en se réveillant, il réalise des incohérences profondes entre ce qu'il ressentait, ce qu'il faisait et ce qu'il causait. Cette rupture engendre une douleur morale intense, mais nécessaire au début du véritable apprentissage spirituel. Le spiritisme enseigne que cet état n'est pas définitif. À mesure que Félicien reconnaît ses responsabilités, abandonne les justifications et développe un sincère désir de réparation, un processus de rééducation de la conscience s'initie. La souffrance n'existe pas pour condamner, mais pour corriger la direction intérieure et promouvoir la croissance. Ce témoignage offre un enseignement actuel et profondément humain. Tous les sentiments intenses ne sont pas un véritable amour. L'amour qui construit est celui qui respecte, libère et considère le bien de l'autre, même lorsque cela exige une renonciation personnelle. Lorsque le sentiment devient possession, il s'éloigne de sa finalité morale. Félicien nous enseigne que la vie spirituelle n'évalue ni les discours ni les intentions déclarées, mais les effets réels de nos attitudes sur les consciences avec lesquelles nous interagissons. Aimer exige une responsabilité émotionnelle, de l'empathie et de la maturité. Réfléchir à ce récit est une invitation à la vigilance affective dans le présent. Examiner nos motivations, apprendre à aimer sans dominer et développer une véritable empathie sont des étapes essentielles pour éviter des souffrances futures inutiles. La conscience grandit lorsqu'elle transforme l'émotion en amour conscient. Si ce témoignage vous a aidé à réfléchir sur les sentiments, la responsabilité affective et la croissance spirituelle, aimez, partagez et laissez votre commentaire. Votre participation aide ce message à atteindre plus de personnes.